des aérodromes militaires ukrainiens lourdement ciblés, des dépôts de munitions pulvérisés et des drones américains interceptés en plein ciel. L'armée russe annonce une vaste opération coordonnée visant des centaines d'objectifs en une seule vague. Une démonstration de force, méthodique et massive. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez ce reportage pour alimenter le débat sur l'évolution du conflit. Selon les autorités russes, cette nouvelle salve d'attaque a mobilisé plusieurs branches des forces armées. L'aviation opérationnelle et tactique, les drones d'attaque, les missiles sol-sol et l'artillerie lourde ont été engagés simultanément dans un assaut planifié. L'objectif principal, détruire les capacités logistiques et aériennes de l'armée ukrainienne en profondeur. Le ministère russe de la Défense affirme avoir frappé directement les infrastructures de plusieurs aérodromes militaires ukrainiens, sans en préciser le nombre exact. Mais l'opération ne s'est pas limitée aux bases aériennes. En tout, ce sont 149 zones ciblées, où étaient positionnées des unités ukrainiennes et des contingents de combattants étrangers, qui ont été visés. Les dépôts de munitions auraient été également touchés, renforçant l'idée d'une stratégie d'usure logistique. L'état-major russe poursuit une logique d'asphyxie militaire, visant à priver Kiev de ses moyens d'action sur le terrain. Le rapport du ministère mentionne également l'activité défensive de ses troupes, notamment dans le domaine aérien. En 24 heures, les systèmes de défense anti-aérienne auraient abattu 169 drones ukrainiens de type avion. Plus inquiétant pour les stratèges occidentaux, 8 bombes aériennes guidées JDAM de fabrication américaine ont été interceptées, ce qui témoigne de l'adaptation progressive des dispositifs russes face aux équipements de l'OTAN livrés à l'Ukraine. L'intensité des frappes, leur diversité et la coordination des moyens engagés traduisent un tournant dans la dynamique militaire sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, Moscou multiplie les offensives sur les points névralgiques des forces ukrainiennes, tout en renforçant son bouclier anti-aérien pour limiter l'impact des frappes ennemies. Cette dernière vague s'inscrit dans une séquence plus large de pression militaire continue qui vise à faire plier Kiev non seulement par les armes, mais aussi par l'épuisement matériel.